Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Le président des États-Unis est le chef de l'exécutif. Il peut imposer un veto sur n'importe quel mur du Congrès. Mais en même temps, ses pouvoirs sont limités par la Constitution et il ne peut pas disposer de la propriété privée des citoyens. Le président américain dirige le pays mais ne le possède pas. En Corée du Nord, tout est différent. Ce pays est considéré comme socialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété privée. Tout appartient à l'État. Et le pays appartient pratiquement à Kim Jong-un lui-même. De plus, en Corée du Nord, il n'y a pas d'opposition, pas de pouvoir politique autre que Kim Jong-un. Ainsi, s'il possède quelque chose, ce n'est pas en tant que fonctionnaire de l'État, mais en tant que propriétaire réel. Ainsi, en 2013, le magazine Forbes a placé Kim Jong-un à la 46e place des personnes les plus influentes du monde et à la 3e place des 4 Coréens influents. Il n'est donc pas surprenant que cet homme considéré par certains comme odieux, grâce à sa position de pouvoir, ait beaucoup de choses incroyables dont même la majorité des célébrités et beaucoup de multimilliardaires pourraient rêver. Aujourd'hui, nous parlerons de 10 choses les plus folles que Kim Jong-un possède. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. J'ai un père, mais je ne suis pas son fils. J'ai une mère, mais je ne suis pas son fils. Mais qui suis-je alors? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Qu'en est-il par exemple de la libre utilisation de matériel militaire comme véhicule d'escorte? Non, la Corée du Nord n'est pas vraiment en guerre, c'est juste un autre caprice du secrétaire général du pays. De puissants véhicules blindés de transport de troupes ont été utilisés par Kim Jong-un pour sa protection personnelle lors d'une visite dans la capitale vietnamienne, Hanoi. Tout ce que ces véhicules faisaient avec les mitrailleuses sur les toits était de patrouiller dans les environs de l'hôtel d'élite Melia. Il est amusant de penser que les militaires vietnamiens avaient pour instruction de protéger ces véhicules blindés de transport de troupes de la tension excessive des passants et des touristes. Par conséquent, ces véhicules militaires spécialisés ont simplement été photographiés comme faisant partie de l'arrière-plan de cet endroit exotique. Après tout, Kim Jong-un avait utilisé un équipement militaire aussi puissant simplement comme escorte. En fait, le secrétaire général de la Corée du Nord a un certain nombre de grades et de titres militaires, mais sans expérience du combat. Il se les est simplement attribués à lui-même. En plus de ces véhicules blindés, il était également gardé par 30 véhicules réguliers dans un cortège de voitures, y compris sa limousine blindée personnelle autour de laquelle ses gardes du corps courent. Oui, cela peut sembler ridicule, mais cette limousine blindée est constamment accompagnée d'une douzaine de gardes qui courent aux côtés de leur propre chef. Est-ce stupide de se servir de gardes comme bouclier humain autour d'une limousine blindée? Peut-être bien, mais la tâche de ces gardes est différente. Ces jeunes hommes ne sont pas utilisés pour protéger la limousine elle-même, mais plutôt pour surveiller constamment les environs ainsi que pour remplacer les drones de poursuite. Alors pourquoi était-il nécessaire d'inclure des véhicules aussi puissants dans votre garde, surtout lorsque vous visitiez un pays ami? Pensez-vous que c'est juste une façon de démontrer la force de la Corée du Nord? Ou de démontrer la méfiance de Kim Jong-un? Ou a-t-il simplement trop peur pour sa propre sécurité? C'est que nous verrons ensuite suggère cette dernière hypothèse. Tandis que les citoyens ordinaires du pays se blottissent dans des petits appartements, Kim Jong-un change constamment de manoir et part de l'un à l'autre. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, l'État a la propriété exclusive de tous les biens immobiliers et il est donc incroyablement difficile d'acheter ou de vendre un logement. La propriété ne peut être obtenue qu'auprès de l'État et l'État est dirigé par Kim Jong-un. Il peut donc construire lui-même tout ce qu'il veut où il veut. Cela rend impossible de compter le nombre de manoirs appartenant à Kim Jong-un. Il change régulièrement de lieu de résidence, non seulement par amour du luxe et de la nature, mais aussi parce qu'il est très paranoïaque. Selon la rumeur, le leader nord-coréen est terrifié par les tentatives d'assassinat et se déplace donc constamment d'un endroit à l'autre, juste pour se rendre difficile à suivre. Les journalistes étrangers ne peuvent pas recevoir d'informations librement dans le pays,
Et les médias locaux ne travaillent pas vraiment dans la liberté d'expression. Les journaux nord-coréens ne peuvent imprimer que ce que le gouvernement autorise. Cela rend impossible l'obtention d'une liste des manoirs de Kim Jong-un. Imaginez que la Maison Blanche appartienne au président des États-Unis en tant que propriété privée ou que le président puisse construire exactement le même bâtiment aux frais de l'État n'importe où dans le pays. Une image assez intéressante et cette image est réalité pour les Nord-Coréens. Même si Kim Jong-un reste l'un des dirigeants les plus protégés et les plus secrets du monde, nous avons encore appris quelque chose sur ses habitudes coûteuses. Par exemple, on sait que l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, possède un avion personnel de luxe. C'est un modèle dépassé, un vieux IL-62 soviétique, mais l'intérieur est très impressionnant. Les photos prises en 2015 montrent des panneaux d'acajou, des meubles en cuir avec un revêtement en ivoire et même des cendriers en cristaux entiers. Selon certaines estimations, l'intérieur de l'avion a dû coûter environ 1 million de dollars et cela inclut le fait que l'avion est tellement obsolète qu'il n'est utilisé par aucun autre pays. Curieusement, l'avion personnel des Nord-Coréens n'a été cité qu'une fois qu'il a accédé au trône et par là nous voulons dire qu'il est devenu chef d'État. Mais ce n'est pas à cause de la retenue imposée par son père. Kim Jong avait simplement peur de l'avion et préférait voyager en train. Une préférence pour les avions obsolètes peut sembler un peu stéréotypée pour un Nord-Coréen, mais en fait Kim Jong-un est tout à fait conscient des véhicules occidentaux des niveaux VIP. Par exemple, il possède un yacht représentatif de Princess Yacht International. La longueur du navire est de 95 pieds ou 29 mètres et coûte 7 millions de dollars. C'est moins que le yacht de Trump appelé Trump Princess qui a été vendu au prince saoudien Al-Walid pour 19 millions de dollars. Pourtant, pour une raison quelconque, Kim Jong-un ne veut pas se séparer de son navire. Peut-être il dispose d'une incroyable protection moderne. Après tout, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ce qui est curieux, c'est la Corée du Nord. En raison de sa violation de nombreuses lois internationales, souffre de sanctions de la part des Nations Unies et d'autres organisations. L'une de ces sanctions interdit la vente des yachts, de voitures de sport et d'autres produits de luxe dans le pays. Mais bien sûr, cela n'a pas arrêté Kim Jong-un. Qu'en est-il des célébrités? Kim Jong-un les aime et est un ardent fan de basketball. Même en invitant la star de la NBA Dennis Rodman à lui rendre visite, l'athlète est venu personnellement rendre visite au leader de la Corée du Nord et s'est souvenu qu'il l'avait accompagné sur un autre navire. Selon l'ancienne star du basketball, il s'agissait d'un croisement entre un ferry et un bateau de croisière Disney. Hélas, il n'a pas donné le nom du navire, mais a déclaré à la presse que le navire faisait près de 68 mètres de long. C'est plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football. Mais bien sûr, cette liste des objets luxueux et incroyables de la collection de Kim Jong-un ne se limite pas seulement à ceux fabriqués par l'homme. Si nous parlons du propriétaire d'un pays entier, même s'il est l'un des plus pauvres du monde, une telle personne aura beaucoup de choses. Par exemple, une île personnelle. Nous n'aurions peut-être jamais su cela sans Dennis Rodman. Le joueur de basket a rendu visite à Kim Jong-un pour la première fois en 2013 et depuis lors, il est devenu ami avec le dictateur, naviguant ensemble sur cet immense yacht vers une île mystérieuse qui appartenait au leader nord-coréen. Très peu de personnes sont autorisées à visiter l'île et, contre toute attente, son emplacement est entièrement confidentiel. Dennis lui-même a décrit le séjour d'une semaine sur l'île comme une fête 7 étoiles. Imaginez un complexe de luxe, mais pour une seule personne, toute l'infrastructure de l'île a été créée pour les besoins et les désirs de Kim Jong-un. À tout moment, des animations de moto aquatiques et les meilleurs alcools du monde étaient prêts pour lui. Vous êtes intéressé? Vous voulez devenir ami avec un secrétaire général nord-coréen? Vous voudrez peut-être d'abord terminer cette liste. Une île de luxe n'est pas la chose la plus folle qu'il possède. Le fait est qu'il est constamment pétrifié pour sa propre sécurité, à tel point que même ses propres déchets sont considérés comme ayant besoin de protection. À cet effet, Kim Jong-un dispose même d'une toilette mobile privée qu'il emporte avec lui lors de chaque voyage à l'étranger. Pouvez-vous imaginer qu'un ancien responsable de la sécurité nord-coréenne, Lee Yeon-yoon, ait admis que les excréments du leader, qui contenaient des informations sur la santé du guide suprême, n'ont pas été éliminés sans raison valable?
Ainsi, les toilettes privées de Kim Jong-un ne sont pas le résultat d'habitudes dégoûtantes, elles sont destinées à la sécurité de l'État. Il est cependant peu probable que le chef suprême ait besoin de passer beaucoup de temps avec cet élément protégé car ses goûts gastronomiques sont tout simplement étonnants. Surtout si on le compare au reste de son pays. De 1995 à 1999, la Corée du Nord a connu une famine qui a fait des milliers, voire des millions de victimes. Les gens ont littéralement mangé de l'herbe et étaient morts de faim à cause de l'inefficacité du travail de secours du gouvernement. Mais bien sûr, l'élite dirigeante n'a pas souffert. Kim Jong-un se considère comme un gourmand expérimenté. Par exemple, son plat préféré est la soupe au nid d'hirondelle. Les délices exotiques et coûteux sont livrés directement de Chine. Mais ce sont des bagatelles comparées à l'ampleur des importations et de la consommation de fromage et d'alcool. On dit qu'en 2014, il a même disparu de la vie publique pendant une courte période en raison d'une surconsommation de fromage suisse riche en graisse. En 2012, Kim Jong-un a dépensé la somme de 30 millions de dollars provenant du budget de l'État, c'est-à-dire de son budget, sur l'alcool de qualité. C'est improbable que ce soit juste pour une personne, pas vrai? Eh bien, un ancien responsable de la cuisine de Kim Jong-un a vérifié que lors d'un dîner, il avait bu 10 bouteilles de vin. Donc, vous savez qu'au cours de la première année de son règne, le coût des importations d'articles de luxe a doublé et s'est élevé à 645,8 millions de dollars. Et ce, malgré le fait que même aujourd'hui, selon les rapports de l'ONU, environ 2,8 millions de personnes ne sont pas en mesure d'avoir suffisamment de nourriture et régulièrement en Corée du Nord. Si l'arrivée d'un nouveau dirigeant a apporté quelques changements, ceux-ci n'ont pas touché la majorité de la population. La ressemblance de Kim Jong-un avec son père et son grand-père, ancien dictateur du pays, est évidente. Par exemple, comme nous l'avons déjà mentionné, les trains de l'amour de Kim et de Kim Jong-un partent souvent en voyage à l'étranger en train. Lorsqu'il voyage, il a 3 trains. Un pour lui, les 2 autres pour sa sécurité. Le premier train avance en reconnaissance, tandis que le train arrière armé de gardes ferme la colonne. Si la limousine personnelle de Kim Jong-un est entourée de 12 gardes du corps qui courent à ses côtés, on ne peut que deviner le nombre de membres du personnel de sécurité qui se trouvent dans le train. En Corée du Nord même, il existe une vingtaine de gares pour le seul train de Kim Jong-un. Les wagons sont entièrement blindés, y compris leurs planchers dont les fenêtres sont obscurcies et des dizaines de scouts vérifient constamment l'itinéraire à suivre. Bien sûr, l'intérieur du train du glorieux leader est aménagé comme une suite présidentielle, constituée de voitures lits séparées en acajou ainsi que de tous les appareils électroniques les plus modernes avec accès à Internet. Au fait, en Corée du Nord, la petite population qui a accès à Internet est confrontée à un autre problème. Il n'y a que des réseaux locaux disponibles, donc il est peu probable que quelqu'un en Corée du Nord regarde des vidéos cool comme celle-ci. Mais revenons à Kim Jong-un. Même lorsqu'il se rend dans un autre pays, une équipe complète de cuisiniers et d'autres employés sont à bord de son avion, qui préparera n'importe quel plat coréen, chinois, russe ou français. Par exemple, des homards avec du bon vin de Bourgogne, pas mal pour un repas en vol, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Eh bien, un autre objet que possède le leader nord-coréen vous surprendra complètement et en même temps vous expliquera beaucoup de choses. Aimez-vous le film L'espion qui m'aimait? Ce classique de 1977 est un film de Bond, la scène où le principal méchant fait tomber quelqu'un dans un aquarium rempli de piranhas est emblématique. Kim Jong-un le pensait certainement, la chose la plus folle en possession de Kim Jong-un est sans doute un aquarium géant rempli de piranhas affamés. Selon un livre de la journaliste Anne Fifield, Kim Jong-un a en fait utilisé cette terrible invention lorsqu'il a décidé de se débarrasser d'un de ses généraux après l'échec des négociations avec Trump en 2018. Nous ne voulons pas savoir combien de jours ces poissons n'ont pas été nourris. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez déjà rêvé de visiter la Corée du Nord? Vous aimeriez peut-être voir de vos propres yeux l'île mystérieuse de son chef. Quoi que vous fassiez, veillez à ne pas vous retrouver dans la piscine de piranhas. Avant de vous quitter, la réponse à la question du jour, c'est « Je suis leur fille ». Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.